On lit parfois des récits de conversion de personnes qui ont rencontré le Seigneur dans un instant, dans un moment, leur vie a été transformée. L'exemple type, c'est Saint Paul sur la route de Damas. On dit même que la lumière le fait tomber par terre et là, il a rencontré Jésus ressuscité. Sa vie a été changée. Mais pour la plupart des gens, la conversion n'est pas comme ça. C'est quelque chose qui arrive graduellement. C'est un chemin sur lequel on est engagé. Et un peu comme dans une relation d'amour, on n'a jamais fini de se convertir. C'est vrai qu'on peut tomber amoureux, comme on dit souvent, tomber en amour. Dans un instant, notre vie est transformée quand on rencontre une personne à cause des sentiments que cette personne éveille en nous. Mais pour que la relation dure, il faut y travailler, il faut continuellement revenir et la relation s'approfondit sans cesse. Ainsi en est-il de la conversion. Hier, nous avons lu un passage du prophète Isaïe qui nous dit que pour que le jeûne soit vrai, il doit transformer, il doit être accompagné d'une transformation de la personne qui devient de plus en plus juste. C'est ce texte d'Isaïe que nous continuons à lire aujourd'hui. Et il commence en reprenant ce qu'il disait hier, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Si tu penses à l'autre, et en particulier de la personne qui se trouve rejetée, qui se trouve abandonnée, si tu fais en sorte que sa vie est transformée, alors la tienne sera transformée. Qu'est-ce qui va arriver? Ta lumière va se lever dans les ténèbres. En d'autres mots, tu vas être capable de voir ton chemin. Mais non seulement ça, tu ne seras pas seul. Le Seigneur sera ton guide. Le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur te montrera la route qu'il faut suivre. Et Isaïe ajoute, en plein désert, le désert représente les épreuves, les difficultés de la vie, le Seigneur va combler tes désirs et te rendre la vigueur. Il va te renouveler pour que tu puisses continuer à marcher. C'est le signe de la vie à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes invités à passer continuellement des ténèbres à la lumière en choisissant l'amour d'abord et avant tout. Dans l'Évangile, Jésus est confronté encore une fois à une question, comme hier. Hier, on lui demandait pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Aujourd'hui, on lui pose la question, mais pourquoi vous mangez et vous buvez avec les publicains et les pécheurs? Cette question est posée par des pharisiens. Et les pharisiens cherchaient à vivre, on pourrait dire, parfaitement en harmonie avec la loi. Ils cherchaient à être purs. Et pour assurer leur pureté, ils se gardaient éloignés des gens qui étaient considérés comme des pécheurs publics, des gens marginaux, des gens qui ne suivaient pas la loi d'Israël. Pourtant, Jésus, il allait à leur rencontre, il mangeait avec eux. Alors les pharisiens, ça leur pose question. Jésus leur donne cette réponse. Ce n'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Jésus, il est intéressé à aider les gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un guide, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de secours pour trouver le sens de la vie. Les pharisiens pensent qu'ils ont toutes les réponses. Ils n'ont pas besoin de guide. Mais ces hommes et ces femmes que Jésus rencontre, qu'il côtoie, avec lesquels il partage le pain de tous les jours, ces gens-là reconnaissent qu'ils ont besoin d'être réorientés dans la vie. Et c'est ça le sens profond du mot conversion dans la Bible. La conversion, c'est un retournement, comme si on était sur la mauvaise voie. On se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin et Jésus vient pour nous ramener sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et ça, c'est chacune de nous. Nous sommes tous en besoin de conversion. Nous avons tous et toutes besoin d'être réorientés et Jésus vient à notre rencontre pour nous aider à le faire. Méditons alors cette belle phrase du psaume 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. C'est ça la conversion.
Aide-moi, Seigneur, à retrouver le juste chemin et à rester fidèle à ce chemin. C'est là le chemin de la vie. Prenons un instant pour y réfléchir, pour prier cette belle pensée.